Aujourd'hui à Geek Mode, nous allons vous présenter une télé-réalité LA Inc. avec des tatous. Quand même spécial. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Geek Mode. Moi, c'est Michael et je suis accompagné de... Bob. Et solo. Ouais, je t'ai nommé. Tu sais me dire moi? Ouais. Ok. Aujourd'hui, on va vous parler d'une série télé qui est LA Inc. Saison 1. Elle est pour Los Angeles. Oui. C'est sur les ondes du canal américain TLC. Ça met en vedette Kat Von D. C'est une personnalité, on pourrait dire, connue. Ouais, qui fait des tatous. C'est une tatoueuse. Elle a été vue dans une autre série de télé-réalité. Ouais. Miami Inc. Ouais, on voit que tu connais ton sujet. Bob, c'est bon. Wikipédia. Puis, en gros, l'histoire, pour dire comment ça a commencé à LA Inc., c'est que dans Miami Inc., elle était pas heureuse à Miami. Elle a décidé de quitter, il y a eu une genre de chicane. On voit ça on l'apprend dans LA Inc., ou si jamais vous écoutez Miami Inc. Elle a décidé de quitter pour partir son propre commerce de tatou. Elle est avec 4 amis qu'elle connaît, qui sont des tatoueurs professionnels, qui sont assez connus dans le business selon elle. Il y a une des amies qui n'est pas une tatoueuse. Ah non? T'as dit 4? Ah oui, c'est vrai, oui, pardon. Il y en a une, c'est juste une amie, mais c'est elle qui s'occupe de la... Elle gère le commerce, on pourrait dire. C'est Pixie qui s'occupe de gérer. Puis les tatoueuses, c'est Corey, Kim et Anna. Moi, personnellement, j'ai écouté saison 1 jusqu'à vraiment la moitié, 12 épisodes. Il y en a environ 23, je crois. Puis Bob en a écouté 7, je crois. Et Martin en a écouté environ 5. On n'a pas eu le temps de les écouter, mais on a quand même, selon moi, une bonne idée. Donc, qu'est-ce que tu en vas penser, Martin? Ben, moi, je suis pas un fan des téléréalités, mais j'ai trouvé celle-là qui était intéressante. Parce que dans le fond, on suit l'histoire de Kate Von D qui essaie d'ouvrir son shop de tatou. Sauf que on voit d'autres choses aussi. On voit les gens qui y vont pour se faire des tatous, puis on apprend leur histoire. On apprend qu'ils se font faire un tatou pour un gros événement dans leur vie. Puis qu'on a aussi des témoignages, ils ont des visites de vedettes, dans le fond, il y a d'autres choses que juste une télé-réalité qu'on suit quelqu'un. C'est ça que j'ai aimé. Je trouvais que c'était le fun parce qu'il y avait plusieurs... puis à chaque fois, il y avait toujours une petite histoire différente qui se passait, une petite activité. Ouais, je suis d'accord. Ça, c'était bien. Puis une autre affaire importante, c'est que ça nous fait réaliser en tout cas, moi, ça m'a fait réaliser que les tatoueurs, puis les tatous, dans le fond, c'est des vrais artistes. Ouais. Puis que ce qu'ils font, c'est vraiment... C'est pas juste des têtes de mort sur des bras, c'est vraiment de l'art. C'est vraiment des beaux dessins. Des vraiment beaux dessins. Puis des fois, c'est impressionnant. Puis surtout quand on apprend que, dans le fond, les gens s'en font faire pour des événements dans leur vie importants, ben, ça ramène tout un autre œil, ces tatous. Puis souvent, quand on voit en plus les 4 personnes en faire dans le show, ben on voit que c'est comme, dans le fond, quasiment une info-pub pour eux, parce qu'on voit qu'ils ont du talent. Ouais. Puis ça, j'ai bien aimé ça. C'est sûr que après 4 saisons, je pense que, je sais pas si ça peut tenir 4 saisons, j'ai pas écouté beaucoup d'épisodes, mais... Ça fait 4 saisons? Ça fait 4 Ils sont saisons. rendus à la 4e. Puis il y a eu Miami Inc. Aussi avec beaucoup de saisons. Ouais, 8 environ, je quelque chose pense. comme ça. Plus C'est du stock. il y a London Inc. même, une autre série avec une autre télé-réalité de tatouage. Je me dis à un moment donné. Je sais pas jusqu'à quel point ils peuvent étirer la sauce, parce que qu'ils amènent toujours du contenu nouveau. Mais pour l'instant, c'est sûr que quelque chose est intéressant. Ouais, non, moi, ce que j'ai trouvé le plus important, c'est vraiment le boost, que ça enlève un petit peu les tabous qu'on a par rapport aux tatous. Comme je connais absolument rien des tatous, je considère pas que j'en connais beaucoup maintenant en ayant écouté ça, mais vraiment, on a l'impression que c'est vraiment des gens spéciaux, pas n'importe qui se font faire des tatous. Puis quand on regarde ça, ça peut être tout simplement une femme que sa mère vient de mourir, puis elle veut avoir un souvenir d'elle, elle se le fait mettre dans le dos, mettons, à un endroit. Puis c'est vraiment de l'art, comme Martin a dit. Là. C'est en couleur et en noir et blanc. Ouais. Ben, je suis complètement d'accord avec vous. Au début, j'avais l'impression que ça allait être une télé-réalité un peu comme les autres, qu'on
on suit des gens puis qui vont se chicaner. Ouais. On pourrait dire un freak show. Quand tu dis, ça enlève l'idée que du monde que les gens ont des tatous, c'est des bandits, c'est des méchants. Puis là, on voit vraiment le contraire, puis je trouve que ça fait aussi avec la même chose avec les téléréalités. Ça nous montre qu'une télé-réalité peut être d'autre chose qu'un freak show. Puis moi, c'est ça que j'ai vraiment adoré. Des fois, on voit des petites capsules, des tatoueurs qui racontent comment ils sont devenus des tatoueurs, puis pourquoi ils aiment ça, puis c'est super intéressant. Le seul point que j'aimerais que ça serait peut-être amélioré, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment redondant. À chaque épisode, c'est une recette. C'est une petite introduction sur qu'est-ce qu'ils font faire, puis ils font les tatous. J'aimerais qu'il se passe peut-être plus de choses que ce qu'on pourrait voir dans leur quotidien, vraiment dans le commerce. Est-ce qu'ils se chicanent vraiment? Moi, où je suis rendu à la moitié de la saison, on voit déjà commencer des petites choses comme ça. Je sais que vous n'êtes pas rendu là. C'est ça qui m'avait fait peur, moi, au début, quand rendu à l'épisode genre 5-6, je me disais, ouais, ça commence à être redondant. Là, rendu à 12-13, il y a des petits rebondissements, mais on sent que ça reste réaliste. Puis, moi, je vais continuer à écouter ça. Mais c'est quand même 45 minutes. Je crois pas que c'est une série qu'on peut écouter 5-6 épisodes de suite, on pourrait dire, comme des Lost ou des Battlestar Galactica. J'ai aussi l'impression que même si c'est une série qu'on aime, j'ai l'impression qu'un jour ou l'autre, on va décrocher. Ouais, sûrement. Mais je trouve que c'est quand même intéressant pour une télé-réalité, ça fait plus intelligent. Donc, est-ce que vous le conseilleriez ou... Ouais, ben moi, il y a juste un petit quelque chose? Ouais, il y a juste un petit détail, c'est que dans l'aspect réalité, la télé-réalité, c'est que souvent, on voyait comme un événement qui se passait entre les membres du groupe. Sauf qu'après, tout de suite après, on voyait un commentaire fait par la personne qui s'est passé l'événement au même endroit. Par exemple, ils sont dans un magasin de bikini, mais là, ils vont rester dans ce magasin-là, puis là, ils vont faire un commentaire sur ce qui vient de se passer. Tellement que ça donne l'impression des fois que c'est peut-être scripté. Puis c'est ça. Ouais, ouais, peut-être. Ben, toutes les shows de télé ouais, sont c'est comme ça. scripté. Dans le fond, comme moi, dans l'épisode 6, je crois, il y a le gars qui doit se faire une opération. Puis il y a la caméra qui est chez eux. Je pense pas que la caméra est tout le temps chez lui. Non, d'après moi, c'est sûr qu'il y a des bouts de scriptés. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même du réalisme. Ouais. Quand même, par exemple, je sais pas, je suis rendu, peut-être avoir une chicane ou quelque chose. C'est clair qu'ils vont peut-être pas devant la caméra, puis ils vont se créer après tout de suite. Dans le fond, ceux qui se connaissent, puis il y a quand même une business en jeu. Quoique vu qu'elle passe à la télévision, elle a peut-être moins de. Kat Von D, elle a moins de. Je pourrais dire de choses à perdre, vu qu'elle est rendue une personnalité publique, c'est plus facile. Ça fait des atouts à des gens, c'est ouais. de temps en temps. C'est facile de leur repartir, c'est une autre business si jamais tout le monde décide de la quitter. Elle va sûrement se trouver d'autres gens. Mais quand même, moi je le conseillerais. De toute façon, si on cherche la vraie réalité, on ne l'aura pas à Hollywood. Là. Non, c'est certain. Non, ça va être. Mais moi aussi, je recommanderais la série. C'est sûr, comme elle est disponible sur Netflix, dans le fond, ça peut être intéressant d'écouter des épisodes, voir si ça va être goût. Ça s'écoute bien. Ouais, moi aussi, je la conseillerais quand même que quelqu'un la commence, puis voit si ça l'intéresse, il continue ou pas. Bon, mais je crois que c'est tout pour LA Inc. Donc, si vous voulez voir d'autres articles sur d'autres sujets intéressants, vous pouvez visiter notre blog sur geekmodeblog.com. Les articles sortent environ aux 2 jours. La plupart du temps. La plupart du temps. Des fois, c'est sûr qu'il peut y avoir des empêchements. Mais en général, c'est 2 jours. Donc, au plaisir de vous revoir. À la prochaine.